Donc en terminant, la puissance, la beauté du fabuleux cercle trigonométrique, c'est que ça va vous permettre de voir les valeurs soit de leur cosinus autant que de leur sinus. Donc vous allez voir vraiment de vos yeux vus toutes les valeurs des sinus, cosinus à travers tous ces angles. Juste à vous souvenir que signifiait le mot sinus d'un angle. Sinus de votre tête, dorénavant, signifie hauteur. La hauteur, le delta Y, à tous ces angles. Que signifie le mot cosinus? Cosinus de votre tête signifie leur largeur, c'est-à-dire leur delta X à tous ces angles. Et si vous vous souvenez bien, il y avait trois valeurs à retenir, c'est-à-dire un demi de racine carrée de 2 sur 2 ainsi que de racine carrée de 3 sur 2. Car si vous vous souvenez bien également, le sinus, admettons, de 30 degrés donnait 0,5. Le sinus de 45 degrés vous donnait 0,606 des poussières, qui était l'équivalent de racine carrée de 2 sur 2. Et le sinus de 60 degrés vous donnait 0,866 des poussières, pareil à dire en valeur exacte, racine carrée de 3 sur 2. Et c'est le même simili-raisonnement pour le cosinus, qui revenait à ces trois valeurs. Donc, ces valeurs-là sont marquées bien, en fait, de grandeur. Si on les compare ensemble, il y en a une petite valeur, une moyenne valeur et une plus grande valeur. Petit, moyen, grand est simple, je trouve, visuel à se souvenir de ces valeurs ici exactes. Comme par exemple, on va trouver au départ tous les sinus de ces angles remarquables. Mais avant, je vous rappelle que dans le cercle trigonométrique, le rayon vaut tout le temps 1. D'où je l'ai indiqué ici les coordonnées de nord, sud, est, ouest, c'est-à-dire ici, au départ, les coordonnées du point à 2π radians. 2π radians, bien sûr, à ce point-là, a comme coordonnée en X 1, 0, vu que le rayon vaut clairement 1. D'où le point soit 0 radian ou à 2π radians, c'est 1, 0 bien sûr. Au nord, puis sur 2 s'élève au point 0, 1, car le rayon va encore 1. Moins 1, 0 pour le point à pi, et bien sûr 0,1 pour le point au sud, 3π. Donc, jouons ensemble avec mon crayon rouge, faire le lien avec tous les sinus. Donc, la puissance du cercle métrique, c'est de voir tous les sinus à ces angles remarquables. D'abord, sinus rime avec hauteur. C'est-à-dire qu'on va trouver au départ la hauteur à l'angle pi sur 6 radians. Sa hauteur, on se pose des questions visuelles. Est-ce que c'est la petite, la moyenne ou la plus grande des trois? Et on le voit bien, je trouve, au visuel, que c'est la petite hauteur. D'où son sinus à pi sur 6 sera bien sûr la petite hauteur parmi les trois, c'est-à-dire à prendre par cœur, 0,5, 1 demi. Le suivant, c'est-à-dire à pi sur 4, est à hauteur mitoyenne, moyenne, ça veut dire. C'est-à-dire pas la hauteur la plus grande, mais la hauteur moyenne, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. D'où voici son sinus, sa hauteur. Le sinus de pi sur 4 vous donne la racine carrée de 2 sur 2. Et bien sûr, à pi sur 3, son sinus est la plus élevée hauteur à connaître par cœur, c'est-à-dire la racine carrée de 3 sur 2. Je travaille en hauteur, donc en delta Y. Si vous remarquez, tous ces angles sont leur pure symétrique. Donc, c'est clair que tous ces angles ont le même delta Y. C'est-à-dire ici, lui à faible hauteur, c'est-à-dire à 5π sur 6, son sinus vaut 1 demi, alors que celui-ci, par symétrie de π sur 4 à l'ouest, est encore à hauteur mitoyenne, moyenne, c'est-à-dire celle-ci, racine carrée de 2 sur 2, et le plus élevé des trois angles remarquables, à 2π sur 3, son sinus, son delta Y, il vaut clairement racine carrée de 3 sur 2. Et finalement, c'est très simple. Les trois angles au sud, cadran 3 et cadran 4, sont les peu symétriques de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire à leur propre nord. C'est-à-dire que π sur 6 sont symétriques, bien sûr, c'est au sud 11π sur 6. Donc cette hauteur est clairement négative. La seule différence, c'est que je descends ici en hauteur négative, c'est-à-dire que son sinus, sa hauteur à 11π sur 6 serait moins 1 demi. Lui, bien sûr, était le symétrique de π sur 4, c'est-à-dire à hauteur négative, moins racine carrée de 2 sur 2. Et le 5π sur 3 est à hauteur la plus élevée des trois, mais dans le négatif, c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, voici le sinus à 11π sur 6, moins 1 demi. Voici le sinus à 7π sur 4, moins racine carrée de 2 sur 2. Et voici le sinus à 5π sur 3, moins racine carrée de 3 sur 2. Et ces trois angles ont bien sûr les mêmes hauteurs par peu symétrie de l'axe des Y. Donc, le plus ici près de l'axe des X est à
Hauteur, moins 1,5. Voici son sinus à 7 pi sur 6, moins 1,5. Celui-ci, son sinus serait de moins racine carrée de 2 sur 2. Et à 4 pi sur 3, son sinus serait bien sûr moins racine carrée de 3 sur 2. Toutes les valeurs rouges, leur delta Y, c'est les sinus à tous ces angles. J'invente une question que je pourrais vous poser. Le sinus à 2 pi sur 3. Sinus, 2 pi sur 3. Hauteur à 2 pi sur 3. La voici. Racine carrée de 3 sur 2, la plus élevée des trois valeurs à retenir par cœur. Passons au cosinus. Donc le cosinus, je change mon crayon de rouge à ici bleu. Le cosinus, ça veut dire leur largeur, toutes les valeurs en delta X, autant en X plus qu'en X moins, sont les valeurs des cosinus à tous ces angles. Si je prends les trois angles, premier ici remarquable, dont j'aborde le cosinus de pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6 signifie, non pas la hauteur, ça c'est la sinus, la largeur ici à votre pi sur 6. Largeur petite, moyenne ou la plus grande, c'est clair que sa largeur, c'est la plus grande des trois largeurs à ces trois angles. Donc je m'en transfère ici de positif, racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire à virgule pour nos PRV de notre tête, 0.866, c'est des poussières. Donc voici le cosinus à pi sur 6, racine carrée de 3 sur 2. Lui, bien sûr, à pi sur 4, son cosinus, donc sa largeur, est la moyenne des trois valeurs à connaître, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Celui-ci, le cosinus à pi sur 3, sa largeur donc, le cosinus à pi sur 3, et bien sûr ici la plus petite des trois largeurs, c'est-à-dire 1,5. Donc voici les cosinus à tous ces angles remarquables. Travaillons vers l'ouest. C'est clair que les angles que je vous pointe ici, premier cadran, sont les plus symétriques des angles que je pointe dans le second cadran. Donc, toutes les X auront les mêmes valeurs, mais juste en négative. Donc, voici la largeur, le cosinus à 2 pi sur 3. Le cosinus à 2 pi sur 3 est clairement moins 1,5, un peu symétrique de l'angle ici pi sur 3 vers l'ouest à 2 pi sur 3. Donc, voici le cosinus à 2 pi sur 3, c'est carrément sa largeur, moins 1,5. Le cosinus dorénavant à 3 pi sur 4, c'est la largeur mitoyenne. Par symétrie, bien sûr, moins racine carrée de 2 sur 2. Ce qui est purement logique, car 3 pi sur 4 est en plein centre à mon deuxième cadran. Donc, il faut que son delta X, cos, soit le même que son delta Y, son sinus, et c'est le cas, en fait, de valeur prise en signe. Évidemment, le plus éloigné, c'est-à-dire à 5 pi sur 6, est à la plus grande valeur du cosinus, c'est-à-dire la plus grande valeur étant moins racine carrée de 3 sur 2. Donc voici son delta X, son cosinus est moins racine carrée de 3 sur 2. Et c'est pareil pour tous les autres. Évidemment, ces angles ici, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, ont les mêmes cosinus, les mêmes X, les mêmes largeurs à ces trois angles. Donc rapidement, le cosinus, dont la largeur à 100 pi sur 3 est clairement la même qu'à pi sur 3, c'est-à-dire 1,5. Voici le cosinus à 5 pi sur 3, il vaut 1,5. Le cosinus à par après 7 pi sur 4 est bien sûr racine carrée de 2 sur 2 par symétrie de l'angle pi sur 4 vers le sud de la des X symétriques. Et 11 pi sur 6, son cosinus est la plus largeur, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Évidemment, les cosinus, les largeurs à tous ces angles sont les mêmes qu'à ces angles. Ce sont leurs peu symétriques d'axe X. Le cosinus à pi sur 6 est à largeur éloignée en X négatif, moins racine carrée de 3 sur 2. Bien sûr, le cosinus à 5 pi sur 4 est le même que le cosinus à 3 pi sur 4. Par symétrie, même X, même largeur, donc moins racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus à 4 pi sur 3 est le même que le cosinus à 2 pi sur 3, c'est-à-dire ici à moins 1,5. Toutes les valeurs bleues sont les cosinus à tous ces angles. Cosinus, leur X, leur largeur. Donc, je pose une question. Quel serait le cosinus de, j'invente, 5 pi sur 6? Le cosinus de 5 pi sur 6 est cette largeur, ce delta X, clairement moins racine carrée de 3 sur 2, serait le cosinus de 5 pi sur 6. Donc, la puissance du fabuleux septométrique est de voir les valeurs autant en cosinus largeur qu'en sinus hauteur. Donc, voici l'importance de bien maîtriser le cercle trigonométrique.
Finalement, grâce au cercle trigonométrique, trouvons hyper facilement, aisément, les valeurs de ces sines, cosinus, de ces angles. Mettons que je vous demandais de trouver le sinus à 2 pi sur 3. Sinus veut dire quel mot? Ça veut dire la hauteur. Quelle serait la hauteur à l'angle 2 pi sur 3? Au départ, il fallait cibler où est l'angle 2 pi sur 3. Voici où est-ce qu'il est 2 pi sur 3. C'est le double de pi sur 3, donc c'est bien sûr ici même à l'angle 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, que vaut son sinus? Que vaut sa hauteur? Sa hauteur est son delta y. Je pense que c'est le plus élevé des trois. Donc le plus élevé étant sa hauteur, bien sûr, racine carrée de 3 sur 2. C'est carrément son y. Donc voici sa hauteur, racine carrée de 3 sur 2, donc son sinus. Puis tenez, sinus de 2 pi sur 3 en radian, vous allez voir, 0.866, qui est l'équivalent en valeur exacte de racine carrée de 3 demi. Le cosinus à 7 pi sur 4. Le cosinus signifie la largeur. Quelle serait la largeur à 7 pi sur 4? Donc, son delta x, je vais aller cibler où est l'angle 7 pi sur 4. 7 pi sur 4, son cosinus est 7 largeur. Comme c'est le milieu à votre quatrième cadran, il est à largeur moyenne des trois valeurs. Retenir, pas petite ni grande, la moyenne des trois. C'est-à-dire ici, la racine carrée de 2 sur 2. Donc voici son cosinus, aisément trouvé grâce au cercle trigonométrique. 0.707, autant que de dire, pareil à racine carrée de 2 sur 2. Le sinus à pi sur 2, quelle serait la hauteur? La hauteur à pi sur 2. Pi sur 2, c'est le nord, c'est comme dire 90 degrés en degrés. Donc sa hauteur correspond à beaucoup plus que demi, beaucoup plus que même la racine carrée de 3 sur 2. C'est une valeur plus grande que 0.866, c'est des bons rayons, c'est donc dire que c'est 1. C'est pour cette raison-là, en passant, que n'importe quel sinus, même style que cosinus, est toujours une valeur en bas de 1. Plus grande que 0 et en bas de 1. Car le rayon vaut 1 dans le cercle trigonométrique. Donc, pour le sinus à l'angle pi sur 2, c'est son rayon du cercle, c'est-à-dire il vaut carrément ici 1. Finalement, le cosinus à 7 pi sur 6, le cosinus veut dire la largeur à l'angle 7 pi sur 6. Voici où est situé l'angle 7 pi sur 6. Son cosinus est à dire son delta x, sa largeur. C'est la plus large largeur dans le négatif, c'est-à-dire, bien sûr, moins racine carrée de 3 sur 2 serait la réponse de ce cosinus à 7 pi sur 6. Je vous invite à les pitonner chacun d'entre eux pour vous apercevoir que c'est bel et bien les bonnes valeurs en valeur exacte. Donc voici la beauté en terminant du cercle trigonométrique. Ça vous permet de trouver très aisément des valeurs de sin et cos de n'importe quel de ces angles ici le long de votre cercle trigo. Remarque importante. Admettons que je vous demandais de calculer le sinus de 2. Lorsque je dis le sin de 2, c'est pas évidemment le sin de 2 degrés. Wow! C'est le sin de 2 radians. Donc le sinus de 2, c'est comme si je vous demandais de calculer la hauteur à 2 radians. Car sinus signifie le mot hauteur. Je vous dirais que la hauteur à 2 radians est en plein ici, la hauteur entre mes deux doigts. Cette hauteur à l'œil est un brin plus grand que la hauteur à l'angle 2 pi sur 3. Cette hauteur était de 0.866, la hauteur à 2 pi sur 3, racine de 3 demi. Donc, la remarque consiste à juger que la hauteur à 2 radians devrait être un peu plus élevée qu'à la hauteur à 2 pi sur 3. Si elle était 0.866, je vous dirais que celle-ci à 2 radians est un peu plus élevée que 0.866. Par contre, pour la trouver la hauteur à 2 radians, il faut que je la pitonne. La hauteur, le sinus donc, de 2 radians. Toujours calculatrice en radians. Donc le sin de 2 radians donne effectivement plus grand que 0.866. Ça fonctionne bien. 0,909 et des poussières. Donc, la hauteur à 2 radians, le sin de 2 radians donne 0,909 et des poussières, ce qui corrobore le fait que c'était bel et bien plus élevé que la hauteur à 2 pi sur 3 qui était 0.866. D'où les remarques que tout est vraiment ici proportionnel, si on peut dire, dans le cercle métrique. Tout est bien ciblé dans le cercle trigonométrique. Voilà, c'est ce qui termine la capsule suivante. Et en cette période de confinement en terminant, je vous souhaite 3 choses. Je pourrais dire plutôt 3 choses. Espoir, espoir et espoir.